Hello everyone, welcome to Karenka online course YouTube channel. This is our fourth lesson in our series Force Cognates. I hope you have had a very good understanding of the first three videos, and I wish you the best for the remaining. When you are ready, we can begin. Let's deal with the first example. Match. To match. To match, en anglais, signifie en français défiler au pas, une marche. Et quant au verbe marcher, en anglais on dira to walk. Be careful, le L n'est pas prononcé, on dit to walk. To walk. So, to match, c'est défiler au pas. Et le verbe marcher, c'est to walk en anglais. Maroon. Maroon is a dark red, somewhat brownish color, qui signifie en français grenat. Grenat est de couleur sombre, légèrement rose. Maintenant, en français, nous avons la couleur marron. En anglais, on dira brown, the brown color. Next is miser. A miser is a person who is stingy. So, en français, on dira avare, une personne avare. Maintenant, la misère. La misère, en anglais, on dira poverty. Poverty is misère in French. Maintenant, next is novel. Novel, qui signifie un roman. I'm reading a novel. Je suis en train de lire un roman. Maintenant, en français, nous avons une nouvelle. J'ai une nouvelle pour toi. So, I have a short story for you. I have a short story for you. Office. Un office, en français, c'est un bureau. So, welcome to my office. Bienvenue dans mon bureau. Maintenant, un office, en français, qui est une assistance complète ou un service qu'on rend. En anglais, on dira a service. So, prendre un office. En anglais, on dira a service. Next is presently, qui pour nombreux peut signifier présentement, mais ce n'est pas le cas. Presently, en anglais, signifie bientôt en français. I will be there presently. Je serai là bientôt. En français, on a présent, à présent. À présent qui signifie now. Next is preservative. Preservative. En français, on dit agent de conservation. So, an agent that acts naturally or artificially to preserve when added to food. Les conservateurs. So, un conservateur, on appelle un preservative. En français, on a le mot préservatif. Un préservatif, en anglais, on dira a condom. Next is proper. So, in English, when something is proper, ça veut dire que la chose elle est convenable. So, une pratique ou une habitude qui est convenable, on va dire, it is proper. Now, on a le mot propre. En français, c'est quelque chose qui est propre. En anglais, on dira, it is clean. Something clean, c'est quelque chose qui est propre. On a prune. Et prune en français, c'est le pruneau. Le pruneau qui est un fruit séché issu de prunes séchées. So a dried fruits of certain species of plum. So, le pruneau. En français, on a la prune
qui est un fruit comestible du prunier. So, la prune, en anglais, on dira plum. A plum. Next, and the last for this, raisin. A raisin is a dried grape, le raisin sec. So, raisin, c'est le raisin sec. Maintenant, quant au raisin naturel, c'est grape. So, en français, raisin, en anglais, on dira grape. Maintenant, quant au raisin sec, on dira en anglais raisin. Well, that's all for this lesson. I hope you've enjoyed it. And let us know in the comment section below if you've found it useful and what other topic you would like us to cover for you. Thank you very much for watching, and I look forward to seeing you in our next video.